Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on a aussi la sensation que cette intervention du chef d'état-major a un chef au-dessus de lui, qui est évidemment Emmanuel Macron, qui est démonétisé, qui n'a plus de majorité populaire, qui n'a plus la puissance du peuple avec lui, et que c'est un président faible qui tient des propos extrêmement lourds, et que quelle que soit d'ailleurs la déclaration du président de la République sur les questions même intérieures ou extérieures, aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'arrive plus à récupérer un maximum de Français. Et sur des sujets aussi importants, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a ce pas de recul, Georges Fenech. Oui, je pense, mais d'ailleurs, c'est pas pour aller dans votre sens, c'est pas la première fois, hein. Le précédent SEMA, le précédent Oui. chef d'état-major, aussi avait tenu, vous vous en souvenez, ce discours. Et lui-même, le président de la République, avait aussi tenu ce discours en nous parlant de patriotisme pour la première fois. Et vous avez raison, sa parole ne pèse plus, sa parole n'infuse plus sur le plan national comme à l'étranger, vous le savez très bien. Et donc, voilà, il envoie un peu d'autres que lui pour essayer de convaincre, mais ça ne passe pas. Hmm. Ça ne passe pas parce que ça ne correspond pas, de mon point de vue, à une réalité immédiate en tout cas. Bon, si on se fait l'avocat du diable, mais qui n'est pas un diable, qui est l'avocat du chef d'état-major, c'est qui veut la paix prépare la guerre, Alexandre Devecchio. Non, mais Et en 2022, février 2022, au moment de l'offensive russe, vous aviez qu'un seul pays qui a alerté depuis plusieurs semaines et qui n'était pas pourtant pris au sérieux, c'était les États-Unis, en disant on a des informations solides, tangibles, qui nous laissent à penser que très prochainement, la Russie va attaquer ou lancer une offensive militaire sur l'Ukraine. Moi, je crois qu'effectivement, on a besoin de réarmer, de se préparer Oui, à ça, oui. différentes menaces, pas seulement la menace russe, on a des menaces diverses, on a eu le terrorisme sur notre territoire, donc ça, je pense que c'est une bonne chose de se préparer à la guerre. Mais une chose est de se préparer à la guerre, une autre est de la souhaiter, voire de vouloir la Vous déclencher. avez entièrement raison, Alexandre Devecchio. Encore une fois, Ouais. chez Emmanuel Macron, il y a cette ambiguïté-là. On a l'impression que, voilà, échouant sur le terrain intérieur, il aurait besoin de sa guerre pour donner un souffle historique à son mandat. Donc, Dans un je contexte pense que aussi- je parle d'inconscient. Je n'ose imaginer que consciemment, le président de la Dans un République souhaite une chose pareille. dans Et un enjamber le 2027 peut-être. Georges Fenech, Eh dans, oui, bien dans sûr. un contexte aussi, c'est ça aussi tout le oui. paradoxe, c'est-à-dire qu'on a la sensation d'avoir un président va-t-en-guerre, alors que du côté des États-Unis, on prépare un plan de paix. Ouais. Qui a été présenté hier, et on fixe une sorte d'ultimatum, de Et deadline bien sûr. au 27 novembre prochain. Et on voit là tout le décalage Et bien qu'il y a. sûr. Évidemment, Parce en que Donald patriote, Trump, en on français, l'écoute. on rêverait Il a- d'avoir un pays, une diplomatie française au cœur des négociations pour la paix. C'est là aussi Oui, tout parce le qu'il poids a de la une voix, France, parce que Georges Donald Fenech. Trump a une voix. Bah, On a vu ce qu'il a fait bien dans la sûr. bande de Gaza. Il a une voix, ce que n'a plus malheureusement la France. C'est ce Ni que- l'Europe, hein. L'Europe est totalement balayée. Et c'est pour ça qu'il va falloir réarmer, et il faudra que la France le fasse, parce que l'Allemagne est en train de le faire. Et moi, je ne souhaite pas que l'Allemagne soit la seule à être réarmée en Europe. Qu'il va falloir le faire, mais pour avoir une voix et pour être crédible, il faut être fort. Oui. Et je pense qu'on n'est pas forcément fort en faisant des grandes déclarations à l'emporte-pièce, en parlant d'une guerre qu'on n'a pas les moyens de mener. Vaut mieux se renforcer, et après on pourra parler voilà, de manière Et évidemment, crédible. tout le monde et écoutée. oublie, tout le monde Georges occulte le Fenech. fait qu'on parle de la Russie. C'est-à-dire, on parle d'une puissance Puissance nucléaire. et que Ouais, nous bien sommes sûr. nous-mêmes une puissance nucléaire. Jusqu'à quand va-t-on mener ce petit jeu qui peut nous amener dans l'engrenage ?